La FIFA, l'UEFA et les journalistes ont peur de Cristiano Ronaldo. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez à travers le monde, une grande salutation à vous. Et je vous dis bienvenue sur VBO Sports, vrai ballon d'or sports. N'oubliez pas que cette émission a été créée dans l'objectif de révolutionner le monde du football parce qu'il y a trop de corruption, trop d'injustice au niveau du football. Je suis Greg Lorja, plus connu sur le nom de Crack Terminator pour vous présenter l'émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager au maximum que possible avec vos familles et amis pour créer une grande audience. Le sujet du jour, la FIFA, l'UEFA et les journalistes ont peur de Cristiano Ronaldo. Si nous revenons vers les années 2008-2009, où pour être considéré comme le meilleur joueur du monde, vous deviez être un franc dribbleur et un bon meneur de jeu. Mais par contre, en 2010, on a décidé de changer l'orientation du jeu en priorisant les buts. Tout cela pourquoi? C'est au détriment de Cristiano Ronaldo parce qu'on sait qu'il va dominer les prochaines années au niveau du football. Si on regarde de plus près, il a eu 2 finales consécutives avec Manchester United, une en 2008 et l'autre en 2009. L'autre, c'était face à Messi. Donc, il a gagné en 2008 où il a eu le ballon d'or et Messi a eu la deuxième place malgré que Messi n'a rien gagné en 2008. Depuis lors, on a vu que le favoritisme a commencé pour Lionel Messi. En 2009, il a eu son premier ballon d'or et pour créer l'écart avec Cristiano Ronaldo, parce que on a pensé qu'on n'a pas aimé Cristiano Ronaldo et pourtant on s'est trompé. On a eu peur de Cristiano Ronaldo. Donc pour créer l'écart entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, on a décidé de changer l'orientation du jeu. On a décidé de modifier la méthode de vote pour le ballon d'or. Donc en 2010, malgré qu'il y a eu une Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, les Supercoupes, etc. Donc, on a décidé de donner le ballon d'or à Lionel Messi. On a eu Wesley Sneijder qui a fait un triplé avec l'Inter de Milan et il a fait une finale de Coupe du Monde. On a eu Diego Milito qui a fait un triplé avec l'Inter de Milan. On a eu Diego Forlán qui a fait une bonne saison au niveau de son club et avec l'Uruguay. Il était meilleur buteur au niveau de cette Coupe du Monde, mais on a décidé d'accorder le ballon d'or à Lionel Messi juste pour créer l'écart avec Cristiano Ronaldo. En 2011, il a eu son troisième ballon d'or. En 2012, où Didier Drogba devrait gagner, on a accordé le quatrième ballon d'or à Lionel Messi. Donc, il a eu un écart de 3 ballons d'or sur Cristiano Ronaldo, dont 4-1. Pourquoi on a fait tout cela? Parce qu'on a peur de Cristiano Ronaldo. On savait que ce type était capable de tout. Il est capable de tout renverser, il est capable de tout dépasser, il est capable de tout faire, malgré les avances, malgré les écarts. Et à cette époque, il y a eu une conception où on considérait la Ligue des Champions comme un plus grand trophée que celui de la Coupe du Monde. Donc, Messi dominait avec 3 Ligues des Champions et on a dit que c'était le meilleur joueur de tous les temps et qu'il n'a pas besoin de gagner de trophée avec la sélection pour être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire. C'est ce qu'on a dit, c'était ça la conception à l'époque. Pourquoi? Parce que Messi dominait au niveau de la quantité de Ligue des Champions remportées avec son club FC Barcelone. Cristiano a eu une seule Ligue des Champions. Eh bien, Cristiano non seulement a eu 2, 3, 4 et 5 Ligues des Champions, il a dépassé Lionel Messi. Donc, ce que l'UEFA avait peur. Donc, si on regardait bien, même au niveau des arbitrages du Real Madrid, il y avait beaucoup de boycotts contre le Real Madrid en faveur de l'équipe adverse, en faveur de FC Barcelone. C'est ce qu'on a vu. Donc, Cristiano Ronaldo a non seulement égalé avec Lionel Messi au niveau de la Ligue des Champions, et il l'a dépassé. Depuis lors, on ne parle plus de Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que Messi ne dominait plus la Ligue des Champions. On a dit que Messi était meilleur parce qu'il a eu 4 et 5 ballons d'or, alors que Cristiano n'avait que 1, 2 et puis 3. Maintenant, quand Cristiano Ronaldo a égalisé avec Lionel Messi, on parle plus de ballon d'or.
on parle de passes, on parle de dribbles, alors que avant, c'était les dribbles qui étaient priorisés pour être considérés comme meilleurs joueurs du monde. Alors, vous vous moquez de moi, messieurs? On tourne tout ça en faveur de Lionel Messi au détriment de Cristiano Ronaldo. Mais la vérité, on pensait qu'on haïssait Cristiano Ronaldo, mais non. On a eu peur de Cristiano Ronaldo. On a eu peur de ce qu'il était capable, malgré les boycotts, malgré le fait de ne pas l'aimer. Donc, c'est pour ça qu'on a peur de Cristiano Ronaldo. Il a remonté le ballon d'or. Il a remonté le nombre de fois que quelqu'un soit meilleur buteur au niveau de la Ligue des Champions et aussi le nombre de fois consécutives. Donc, c'est ce qu'on priorisait parce que c'était Messi qui dominait. Donc, maintenant, quand Cristiano Ronaldo a dépassé Messi, on n'en parle plus. Donc, c'est comme ça. Et en 2016, malgré qu'on n'a pas considéré le fait d'avoir un trophée en sélection pour être considéré comme meilleur joueur, c'était ça la mentalité de l'époque. Donc, Cristiano Ronaldo a gagné son premier trophée avec la sélection en 2016 au niveau de la Coupe d'Europe. Qu'a fait la CONMEBOL? Il a décidé d'organiser 4 Copa América en 6 ans, juste en espérant que Messi aurait gagné une. En temps réel, on devrait organiser une Copa América chaque 4 ans. Entre-temps, Cristiano Ronaldo a gagné un deuxième trophée avec sa sélection, la Ligue des Nations. Donc, Messi a vécu toute sa vie dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, malgré les boycotts, malgré le fait qu'on supporte toujours Messi contre Cristiano Ronaldo, malgré des fois on prend ce qui mérite à Cristiano Ronaldo, on lui donne à quelqu'un juste pour favoriser Messi. Donc c'est comme ça. Donc la vérité, ce que j'ai pu déceler aujourd'hui, c'est que c'était pas la haine, c'était la peur. On a peur de ce qu'il est capable. En 2010, on a décidé que c'était les buts qui étaient favorisés. Et en 2011, Cristiano Ronaldo était meilleur buteur en tout. Il a eu le soulier d'or, il était meilleur buteur au niveau du championnat, il a pris tous les trophées individuels. Et on a dit non encore, c'était les trophées. Et par contre, l'année précédente, on a dit non, c'était pas les trophées, ce sont les trophées individuels. C'était pas les collectifs. Et l'année précédente, on a dit que c'était pas les trophées, c'est l'individualité qui compte. Il y a la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, les Supercoupes, etc. Donc, on tourne en rond. À chaque fois qu'on tourne, donc, on va chercher ce que Messi a fait. On dit que c'est ça qu'on priorise. Tout ça au détriment de Cristiano Ronaldo. Malgré tout, il a remonté le ballon d'or, il a remonté les records, il a remonté les records en Ligue des Champions, au niveau des passes, au niveau des buts, au niveau des trophées. Il a remonté les buts en sélection. Il a tout remonté malgré les boycotts. Donc, c'est cela. On a peur de Cristiano Ronaldo. C'est ça la vérité. Qui oserait le dire à part moi? Monsieur Crack Terminator. Hein? Je me souviens en 2013, le président à l'époque, au niveau de la FIFA, était invité à l'université d'Oxford pour parler de football, pour parler de la FIFA. Alors, il a montré toute sa haine contre Cristiano Ronaldo publiquement. C'était vraiment grave pour que tu sois le président d'une institution, la plus haute institution au niveau du football, et pour que tu dénigres comme ça un joueur publiquement. C'était vraiment grave, extrêmement grave. Maintenant, arrivé en 2018, où Cristiano devrait dépasser Lionel Messi au niveau des ballons d'or, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé que c'était Modric le meilleur joueur du monde. On ne savait pas d'où on sortait ça. On avait fait ce changement au niveau du ballon d'or. C'était contre Cristiano Ronaldo, mais on a pu constater que Cristiano Ronaldo s'était bien adapté à la nouvelle formule. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé maintenant de bifurquer encore le trophée du Ballon d'Or en revenant à l'état initial. Donc, Ballon d'Or France Football et meilleur joueur FIFA. Encore, Cristiano l'a gagné en 2017. Maintenant, arrivé en 2018, où Cristiano va dépasser Lionel Messi au niveau du Ballon d'Or, ils ont dit que nous ne pouvons pas laisser ça passer comme ça. Cristiano Ronaldo ne peut pas dépasser Lionel Messi. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je l'ai compris et je le dis. Imaginez-vous, Cristiano Ronaldo a gagné un ballon d'or. C'était 1-0. Messi a fait 1-1. Messi a gagné en 2009. Ensuite, Messi a fait 2-1. Messi fait 3-1. Messi fait 4-1.
Imaginez-vous que Messi a mené 4-1 contre Cristiano Ronaldo au niveau du Ballon d'Or et ensuite Cristiano Ronaldo a égalisé 5-5. Maintenant, ce serait vraiment de la honte pour que Cristiano Ronaldo dépasse Lionel Messi au niveau du Ballon d'Or malgré les boycotts, malgré leur haine, malgré les calomnies, malgré tout. Il allait dépasser Lionel Messi. Eh bien, ils ont décidé de ne pas accorder le Ballon d'Or volontairement à Cristiano Ronaldo. Ils l'ont donné à Modric. Tout le monde sait que Modric n'a rien fait pour cette saison. Tout le monde sait que Cristiano Ronaldo a mérité le Ballon d'Or, mais ils ont décidé de ne pas lui donner le Ballon d'Or. Pour quelle raison? Ils ne voulaient pas que Cristiano Ronaldo dépasse Messi au niveau du Ballon d'Or. La conclusion, c'est qu'ils ont peur de Cristiano Ronaldo. Et connaissant Cristiano Ronaldo, il peut gagner un sixième, un septième, un huitième. En 2019, ils ont décidé de donner le Ballon d'Or à Lionel Messi. Alors que en 2018, Cristiano était champion en Ligue des Champions, il était meilleur buteur en Ligue des Champions. C'était l'année où il a marqué le plus beau but de l'histoire du football, c'était en Ligue des Champions. Cristiano a tout fait pour cette saison-là, mais on ne lui a pas accordé le Ballon d'Or. Mais par contre, Lionel Messi en 2019, l'année suivante, on a donné le Ballon d'Or à Lionel Messi. Quelle honte, hein? Quelle honte pour le football, quelle honte pour les spectateurs, quelle honte pour Cristiano Ronaldo, quelle honte. En 2021, on a eu une Coupe América, la quatrième en 6 ans en faveur de Lionel Messi en espérant qu'il l'aurait remporté. Et effectivement, il l'a remporté. On a décidé de donner le Ballon d'Or à Lionel Messi parce qu'il a remporté la Coupe América. Depuis quand le fait de remporter la Coupe América ferait de toi un favori pour Ballon d'Or? Alors pourquoi Alexis Sanchez n'était pas Ballon d'Or en 2015 et en 2016 alors qu'il a remporté la Coupe América 2 fois consécutives? Pourquoi Luis Suarez n'était pas Ballon d'Or en 2011? Pourquoi Robinho n'était pas Ballon d'Or en 2007, etc. Depuis quand le fait de remporter la Coupe América ferait de toi un favori pour Ballon d'Or? Mais le fait qu'on a peur de Cristiano Ronaldo, on sait qu'il est capable de remonter encore. Donc, ils n'ont pas digéré le fait que Cristiano Ronaldo tout remonté, a remonté le ballon d'or, a remonté les records, a tout remonté. Ils n'ont pas digéré cela. Alors, ils ont décidé de donner autant de ballons d'or à Lionel Messi à chaque fois que l'occasion se présente. Pourquoi? Pour mettre encore un écart par rapport à Cristiano Ronaldo. On sait que Cristiano Ronaldo vieillissait, il serait difficile pour lui de remonter les écarts. Logiquement, on savait que c'était la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Et on a décidé volontairement de ne pas accorder un but que Cristiano Ronaldo a marqué contre la Serbie pour qualifier directement pour la Coupe du Monde. Donc, on voulait éliminer le Portugal pour qu'il ne participe pas au niveau de la Coupe du Monde. Parce que il y a un vibrateur au niveau de la main de l'arbitre. Dès que le ballon dépasse la ligne des buts, le vibrateur fait signe à l'arbitre, c'est qu'il y a but. Malgré le vibrateur s'est vibré dans la main de l'arbitre, malgré les caméras, malgré la VAR, ils ont vu que la balle a dépassé la ligne, mais ils ont dit que c'était un but, ils ont dit que la balle n'a pas dépassé la ligne. Tout le monde l'a vu. Donc, on a envoyé le Portugal au barrage, là où il y a l'Italie, etc. Donc, en espérant que l'Italie va éliminer le Portugal. Et pourtant, depuis son premier match, l'Italie est éliminée. Par contre, le Portugal a gagné ses 2 matchs. Arrivant encore à la Coupe du Monde, on voit clairement qu'il y a boycott contre Cristiano Ronaldo. Si quelqu'un d'autre marque le but, c'est bien. Mais quand c'est Cristiano qui marque le but, donc c'est un problème. Cristiano Ronaldo a marqué un but. Tout le monde a vu que la balle touche la tête de Cristiano Ronaldo, mais on a décidé que la balle n'a pas touché la tête de Cristiano Ronaldo et on a accordé le but à Bruno Fernandes. Donc pourquoi? On avait peur que Cristiano Ronaldo aurait remporté la Coupe du Monde. C'est pour cela autant de boycotts. Ils ont peur de Cristiano Ronaldo. Donc, au cours de sa carrière, Cristiano Ronaldo a eu à affronter les dirigeants de la FIFA, les dirigeants de l'UEFA, les journalistes, les arbitres et quelquefois ses propres coéquipiers.
Donc, c'est ce qu'il fait de lui le plus grand de tous les temps. Ils savent tous que Cristiano Ronaldo est meilleur de loin que Lionel Messi. Ils savent tous que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur qui ait jamais joué ce jeu. Ils savent tous, ils le savent tous, mais ils n'ont pas eu le courage de le dire. Même Lionel Messi sait que Cristiano Ronaldo est meilleur que lui, mais personne n'a eu le courage de le dire. C'est pour ça qu'ils ont peur de Cristiano Ronaldo. Et au niveau de l'année 2022, il y a eu un boycott contre Cristiano Ronaldo où aucun club prestigieux en Europe ne voulait Cristiano Ronaldo, en espérant qu'il mettrait un terme à sa carrière parce qu'ils ont peur de lui. Cristiano Ronaldo, en voyant cela, il dit, bon, ok, c'est fini en Europe. Maintenant, je vais jouer dans un autre continent. Maintenant, il est le joueur le plus cher et qui gagne le plus de toute l'histoire du football. Et Xavi Hernandez, en passant, lui a donné quelques conseils et dit, attention, ce championnat-là n'est pas aussi facile que tu le crois. Et bien maintenant, il est en train de marquer des quadruplés, des triplés, des doublés, etc. Donc, c'est pour cela qu'on a peur de Cristiano Ronaldo. Il marquera des triplés, des quadruplés, des quintuplés partout où il passe. Et même à 50 ans, il continuera de marquer des triplés, des quadruplés s'il continue de jouer au football. C'est pour cela qu'ils ont peur de Cristiano Ronaldo. Donc la conclusion, la vraie synthèse, c'était pas de la haine contre Cristiano Ronaldo, c'est qu'ils ont peur de Cristiano Ronaldo. C'est ça le problème. Parce qu'il est capable de tout. Il est capable de tout, tout, tout et tout. Il est capable de les battre avec les dirigeants, les arbitres et les coéquipiers en même temps. Et comme je l'ai dit au niveau des graves erreurs de la Coupe du Monde, on a voulu que Portugal soit éliminé de la Coupe du Monde. C'est la raison pour laquelle on n'a pas accordé le penalty quand le Portugais s'était fauché à l'intérieur de la surface de réparation. Donc, on ne voulait pas voir Cristiano Ronaldo dans cette Coupe du Monde. Donc, pour conclure, après mes analyses, après observation, après recherche, j'ai pu constater que la FIFA, l'UEFA, les journalistes, la CONMEBOL, les capitaines, etc., ils ont eu tous peur de Cristiano Ronaldo parce que c'était un monstre. Personne ne pourrait concurrencer Cristiano Ronaldo. Personne ne pourrait vraiment gérer Cristiano Ronaldo en temps réel, avec justice, avec impartialité. Merci d'avoir regardé l'émission. C'était avec vous, Greg Lorja, plus connu sur le nom de Crack Terminator. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission, de cliquer la cloche de notification pour recevoir les émissions en temps réel, de le partager au maximum que possible avec vos familles et amis et de liker la page Facebook pour créer une grande audience, la plus grande que possible. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder les autres émissions, vous pouvez aller à la description et cliquer sur les liens pour les regarder. Merci.